الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, Abu Huraira radiyallahu an rapporte qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire Bada al-Islam غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Il l'a entendu dire, l'islam a débuté comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange aux yeux des gens de la même manière qu'il a commencé. Mais faites la bonne annonce à ceux qui sont étranges, mais faites la bonne annonce à ceux qui sont étranges. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange de la même manière qu'il a commencé. Mais faites la bonne annonce, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui justement portent en eux cette part d'étrangeté. Et on va voir ce que ceci signifie. Et ce hadith est authentique, il a été rapporté par l'imam Muslim. Et ce hadith, eh bien, il y a d'autres imams du hadith, d'autres savants de la sunna, des savants spécialisés dans les récits et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont rapporté d'autres récits qui viennent compléter, eh bien, ce hadith, qui viennent enrichir la compréhension de ce hadith. Ainsi, il est rapporté par l'imam Ibn Majah que lorsque le messager d'Allah a dit cela, lorsqu'il a dit l'islam a débuté comme quelque chose d'étrange et qu'il redeviendra étrange, faites donc la bonne annonce à ceux qui sont étranges. Et en arabe, on dit al-ghuraba. Eh bien, les gens ont dit Ya Rasoul Allah, man al-ghuraba. Des gens lui ont dit, oh messager d'Allah, mais qui sont ces gens dont tu parles, ceux qui portent en eux une certaine part d'étrangeté, ceux qui sont un peu étranges? Il leur a répondu, humul ladhina yasluhun idha fasada an-nas. Ce sont ceux qui se corrigent, ceux qui se rectifient, ceux qui cherchent à s'améliorer, à être des meilleures personnes, lorsque la majorité des gens sont corrompus. Lorsque la majorité des gens vont vers le mal, eh bien, ceux qui sont étranges dans cette situation, ce sont ceux qui vont vers le bien, ceux qui cherchent à se corriger, ceux qui cherchent à s'améliorer, ceux qui cherchent à se rectifier. Eux sont étranges par rapport au reste des gens. Dans une autre version, eh bien, il a dit sallallahu alayhi wa sallam hum alladhina yuslihun ma afsada an-nas min sunnati. Ce sont ceux qui vont corriger, qui vont rectifier ce que les gens ont cassé, ont corrompu de mes enseignements. Ceux qui vont venir et rectifier les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir dans notre communauté. Ceux qui vont venir, c'est-à-dire les savants, les gens de science, les gens de piété, qui vont venir corriger ce qui a été corrompu, abîmé de la sunnah du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, de ses enseignements, de la voie qu'il suivait. Ceux qui vont venir et nous dire, attention, vous allez comme ça, alors que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui, c'était la droiture, la rectitude, tandis que vous, actuellement, vous êtes un peu tordus. Ce sont ce genre de personnes-là, ceux qui sont étranges par rapport au reste des autres. Dans une autre version, il a dit
hum an-nuzza' min al-qaba'il. Ce sont ceux qui sont, qui sont en divergence avec leur peuple, avec leur clan, dans le sens où leur peuple, leur clan, leur famille sont des personnes qui sont ambiguës, pas forcément honnêtes, des personnes qui ne sont pas droites. Et eux, ce petit groupe de personnes, dans leur famille, eh bien, ils dénotent avec le reste. Eux, ils cherchent la droiture, ils cherchent la rectitude, ils cherchent l'honnêteté, ils cherchent les bons comportements, et ils sont différents du reste de leur clan, de leur famille. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, hum unasun salihun qalil fi unasin su'in kathir. Rawahu Ahmed. Dans la version rapportée par l'imam Ahmed, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont une minorité de personnes, qui s'efforcent de se corriger, qui s'efforcent d'être dans la droiture, et ils sont noyés, entourés autour de personnes qui cherchent le mal, et qui vont vers le mal, et qui sont attirés par le mal. Qu'est-ce que toutes ces versions de ce hadith viennent nous apprendre? Qu'est-ce que tout ceci nous enseigne? Tout ceci nous enseigne que ceux qui sont étranges par rapport à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ces hommes, ces femmes, ces croyants, ces croyantes qui s'efforcent de se cramponner, de s'attacher, de rester fidèles, fermes, stables dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui sont étranges, et notamment à notre époque, ce sont ces personnes-là. Et le messager d'Allah, lorsqu'il nous dit qu'ils sont étranges, c'est-à-dire aux yeux des gens, aux yeux d'autrui, ils sont étranges, parce qu'ils ne vont pas forcément dans le même sens que les autres. On vit une époque où les gens, ce qui les fait se lever, c'est l'argent, les biens mondains, cette dunya, c'est tout. Lorsque tu es différent, lorsque toi, le but de ta vie, l'objectif de ta vie, ce n'est pas d'amasser de l'argent et de goûter à tel et tel parmi les plaisirs et parmi les délices, qu'ils soient permis ou interdits. Lorsque tu es différent de cela, eh bien, tu es étrange. Tu portes en toi une part d'étrangeté, quelque chose qui dénote avec le reste des personnes. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans ce hadith authentique, Fatouba lil ghuraba. Faites la bonne annonce, annoncez la bonne nouvelle du paradis pour ces hommes et ces femmes qui portent en eux cette part d'étrangeté. Pour ceux qui sont étranges vis-à-vis du reste des gens autour d'eux. Quand on parle d'étrangeté, il ne s'agit pas de comprendre cela, une personne elle est étrange parce qu'elle marche dans la rue avec ses chaussures sur sa tête, ou parce qu'elle met ses vêtements sans dessus-dessous. Ce n'est pas ça qui est voulu. C'est étrange par rapport aux mœurs de la société, étrange par rapport à l'ambiance de la société. Ceux qui dénotent, pas qui dénotent parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils crient, parce qu'ils se font remarquer, non, parce qu'ils se cramponnent, ils s'attachent à la voix, aux enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils s'attachent, ils se cramponnent à l'adoration d'Allah, à la prière, aux jeûnes, au noble caractère, à tous ceux avec quoi est venu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils font preuve de scrupules lorsqu'il s'agit de faire un choix. Est-ce que ce que je vais choisir de prendre ou de délaisser, est-ce que cette chose va me rapprocher d'Allah ou va m'éloigner d'Allah? Est-ce que cette chose, cet endroit où je vais me rendre, va me rapprocher de la satisfaction d'Allah ou va me faire encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les gens qui s'efforcent d'être ainsi, eh bien,
ils sont étranges. À l'époque dans laquelle on vit, ils sont étranges. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de ces personnes, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Allah nous dit dans la sourate Fussilat, versets 30 à 32, il nous dit ceux qui disent avec leur bouche et leur cœur, certes, notre Seigneur, c'est Allah, et qui restent fermes, stables, après avoir dit cela, c'est-à-dire qu'ils mettent en pratique par leurs actes ce qu'ils viennent de prononcer avec leur bouche et leur cœur. Allah nous dit, sur eux descendent les anges, sur eux descendent les anges, leur disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. N'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Et ils leur font la bonne nouvelle du paradis. Ils leur annoncent la bonne nouvelle du paradis. Ce paradis qui vous était promis, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et les anges leur disent également, nous sommes vos alliés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et vous aurez tout ce que vos âmes désirent et tout ce que vous demanderez, un lieu de séjour éternel de la part d'un Seigneur pardonneur et miséricordieux. Wa nas'alullaha min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle de ces gens qui portent en eux cette part d'étrangeté. Quelle est cette part d'étrangeté? Le fait de se cramponner, le fait de s'attacher à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le proclamer par la bouche, par le cœur et par les actes. Le fait de le proclamer par la bouche, le cœur et par les actes. Et ceux qui sont ainsi, eh bien assurément, Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé une récompense immense. Tout ce que leurs âmes désireront, ils l'obtiendront. Tout ce qu'ils demanderont, ils l'obtiendront. Et ceci est réservé aux croyants et aux croyantes, aux pieux et aux pieuses, ceux qui s'efforcent de cheminer sur la voie droite. Et l'islam, comme on a dit, ou plutôt comme a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a débuté comme quelque chose d'étrange. Bada al-islamu ghariban. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Wa sayaudu ghariban kama bada. Et il redeviendra étrange de la même manière qu'il a commencé. Au début, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, eh bien, il était seul. Et il avait autour de lui une poignée de croyants et de croyantes. Et il subissait des brimades de la part des gens de son peuple. Il subissait même, certains croyants étaient torturés. On leur causait du tort, on leur faisait du mal, jusqu'à ce qu'ils émigrent à Médine. Et là, l'islam a commencé à se renforcer. L'islam a commencé à se diffuser, à se répandre. Et il s'est diffusé, s'est répandu sur toutes les contrées. Jusqu'à devenir cette religion que l'on connaît, qui est présente partout dans le monde, dans chaque pays. Mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit wa sayaudu ghariban kama bada. Mais il redeviendra étrange, de la même manière qu'il a commencé. Et c'est ce qu'on expérimente un peu chaque jour. C'est ce que l'on vit chaque jour. Lorsque tu es un croyant ou une croyante, tu t'écartes des péchés, tu ne veux pas faire partie de ceux qui sont dans la médisance, tu ne veux pas faire partie de ceux qui traînent dans la boue l'honneur d'un tel et d'un tel. Tu es un peu étrange vis-à-vis des gens. Lorsque tu es scrupuleux vis-à-vis de ton argent, c'est-à-dire que tu n'acceptes
que le halal. Tu n'acceptes pas que ton argent halal soit mélangé avec de l'argent haram. Tu ne fonctionnes pas avec cette devise, la fin justifie les moyens. Non, tu es scrupuleux. À notre époque, tu es étrange, en vérité. On vit une époque qui est difficile. Une époque où beaucoup de personnes sont dans le matérialisme et dans les choses superficielles, dans la consommation à outrance. Et lorsque tu es différent, tu es étrange. Mais cette étrangeté, eh bien, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et on parle de cette étrangeté-là, le fait d'être étrange vis-à-vis de l'ambiance générale, cette étrangeté, en vérité, c'est une qualité. Car le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit dans ce hadith, Fatouba lil ghuraba. Faites la bonne annonce, annoncez la bonne nouvelle à ceux et à celles qui portent cette part d'étrangeté. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله جل جلاله أن يدخلنا وإياكم جنته. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.